Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très heureux de vous recevoir. Moi c'est Marius et si vous me regardez présentement, vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Santé au quotidien. Et en ce qui concerne Santé au quotidien aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel cas vous ne devriez pas consommer le gingembre. Mais avant de se lancer, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés sur cette chaîne YouTube Santé au quotidien. Et pour tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, vous attendez quoi mes amis? Abonnez-vous, activez la clochette de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos vidéos. Alors, pour ne rien manquer, je vous conseille de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. On commence. Parfois c'est compliqué, parfois c'est indolent, mais la vie c'est comme ça. Oh. Le gingembre est une plante médicinale utilisée depuis la nuit des temps en médecine traditionnelle pour traiter des problèmes de santé. Cette épice, très prisée dans les différentes cuisines du monde, aide à réduire le taux de glycémie et de cholestérol dans le sang, atténue les douleurs, améliore la digestion, soulage les nausées et ballonnements et aide à prévenir le cancer. Cependant, bien que cet élément représente une mine de bienfaits, il peut avoir des effets indésirables, notamment des troubles gastro-intestinaux. Le gingembre est également déconseillé à certaines personnes. Alors mes amis, dans ce qui suit, nous allons vous expliquer dans quel cas vous ne devrez pas consommer le gingembre, ou du moins, quelles sont les personnes qui ne devraient pas consommer le gingembre. Dans un premier temps, nous avons les personnes qui ont des problèmes de coagulation. Parmi les plus importantes vertus du gingembre, il y a son pouvoir anticoagulant. Cette épice permet en effet d'inhiber la coagulation du sang, un effet non souhaité chez les personnes qui ont des troubles sanguins. Il s'agit d'un problème causé par un ralentissement de la coagulation, pouvant conduire au début à de petits saignements ou des hémorragies plus sérieuses à des stades avancés. La consommation de gingembre peut aggraver le cas de ces sujets et entraîner des saignements. Dans un deuxième temps, les personnes qui souffrent de calcul biliaire. Le gingembre est très réputé pour stimuler la sécrétion de la bile. Celle-ci se compose essentiellement de sel biliaire, d'eau et de cholestérol, entre autres. Vu que les calculs biliaires sont principalement causés par une bile à forte concentration en cholestérol ou qui manque de sel biliaire, une augmentation de production de celle-ci ne serait pas très bénéfique. Ainsi, les personnes qui ont des problèmes de calcul biliaire doivent prendre l'avis de leur médecin avant de consommer du gingembre. Dans un troisième temps, les femmes enceintes. La consommation de gingembre par les femmes enceintes est très controversée, alors qu'il peut être efficace pour soulager les nausées ou vomissements qui accompagnent le premier trimestre de grossesse. Il représente toutefois un danger, puisqu'il peut entraîner des contractions utérines, pouvant conduire à un accouchement prématuré. Pour éviter tout désagrément, il est donc conseillé aux femmes enceintes d'éviter la consommation de gingembre ou de thé au gingembre, surtout pendant le dernier semestre de grossesse. Dans un quatrième temps, les personnes qui vont subir une intervention chirurgicale. La prise de gingembre est contre-indiquée avant une opération chirurgicale parce que cette épice possède un puissant pouvoir anticoagulant, ce qui pourrait causer des saignements excessifs. Dans un cinquième temps, les personnes qui suivent certains traitements. Le gingembre peut interagir avec certains médicaments et entraîner de graves effets secondaires. Cette épice est notamment déconseillée en cas de prise d'anticoagulants ou de bêta-bloquants parce qu'elle peut décupler leurs effets. Le gingembre est également contre-indiqué en cas de traitement diabétique, comme expliqué ci-après. Dans un sixième temps, les personnes diabétiques. Selon différentes études scientifiques, le gingembre est capable de réduire le taux de sucre dans le sang et d'améliorer la résistance à l'insuline. Il est donc très bénéfique pour les personnes diabétiques, mais en cas de prise de médicaments pour traiter cette maladie, le gingembre peut interférer avec le traitement en raison de son effet hypoglycémiant. Il est donc important de consulter votre médecin avant de consommer du gingembre. Dans un septième temps, les personnes de faible poids. Le gingembre est excellent pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. En effet, cette épice active la thermogénèse,
poussant le corps à puiser dans ses réserves de graisse pour rétablir sa température normale et peut aussi réduire l'appétit. Compte tenu de ces effets, le gingembre est donc déconseillé aux personnes de faible poids ou qui veulent prendre du poids. Dans un huitième et dernier temps, les personnes qui consomment certaines herbes comme pour les médicaments. Le gingembre peut interférer avec certaines plantes aux effets anticoagulants et augmenter leurs effets. Il s'agit notamment de l'ail, l'oignon, le ginseng, les grains de lin, le curcuma ou les ginkgos. Combiner le gingembre avec ces aliments peut présenter un risque pour votre santé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, mes amis. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus consommer le gingembre n'importe comment. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter pour que je puisse vous laisser des cœurs, de partager sur tous vos réseaux sociaux favoris pour que ça puisse aider bien d'autres. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.